Bon, je regarde le chronomètre, là, vous m'avez vu aller à l'écran, là, comme ça. On est avec l'équipe technique derrière, on travaille ensemble. Il faut moi-même que je me mette un chronomètre ici, alors je pense que je vais avoir 10 minutes comme tout le monde, c'est ce qui était loué. Et toi, c'est tout. Alors, je peux dire des trucs comme caméra 2, là. Allez braquer l'image là, sur l'horloge, sur le chronomètre. Alors, pourquoi est-ce que je suis là devant vous sur cet étrange? Ça me paraît vraiment bizarre. Je suis un consultant en techno et en affaires. Bon, écoutez, pourquoi alors? En bref, Véronique Tivierge, que je connais, il y a environ 1 an et demi, me disait, écoutez, j'ai une occasion. On aimerait inviter à notre école Jane Goodall. J'ai dit, wow, extraordinaire. Tu devrais demander à un de tes professeurs comment tu prends. Ça serait super de faire venir Jane Goodall. Mais bon, moi, je suis consultant auprès de 5 entreprises, je suis en négociation, et j'ai affaire à des fusions, tout ça. Elle me dit, Véronique, elle dit, mon professeur m'a dit, bien, tant qu'à faire quelque chose, fais quelque chose d'énorme. Alors voilà, c'est ce qui résulte de notre relation, Véronique et moi. Mais j'aimerais vous parler de comment ça s'est fait, ça. Moi, je viens d'un autre point de vue, complètement un autre monde. Un consultant en technologie puis en affaires, c'est un solutionneur. On identifie des éléments d'information importants pour les aligner stratégiquement pour avoir un résultat positif. Et on a été exposé à toute une industrie dans le fait même de l'organiser, cette conférence. Normalement, je travaille avec des compagnies naissantes ou mourantes. C'est l'un ou l'autre. Et ça se ressemble. Naissant ou mourant, ça se ressemble pas mal. Par exemple, les nouvelles compagnies naissantes, les startups, ils ne savent pas quel genre de ressources ils doivent se donner, dont ils doivent se doter pour faire fonctionner la compagnie. Et les compagnies, en voie de disparition, ne comprennent plus pourquoi ça ne marche plus. Donc, c'est d'identifier les problèmes et les solutions aussi. Ça semble simple, mais une fois qu'on en rentre dans les relations interpersonnelles, tout ça, c'est pas évident. Moi, j'ai connu une série extraordinaire de commanditaires, de sponsors. Et puis, on a tous ces conférenciers, ces conférencières aujourd'hui, lors de cette conférence-là. Et puis, j'en ai même appris, moi, de la part des membres du public aussi. Moi, dans mon esprit, après avoir vu le sondage, l'étude qu'on a faite avant d'organiser la conférence, moi, mon point de vue est comme ceci, et c'est élémentaire. L'industrie actuelle devrait avoir confiance en la jeune génération, la relève. Ça se paraît bizarre au début, mais je vais expliquer. Il y a un vide technologique dans le monde vétérinaire. Je peux vous dire ça. Moi, je peux dire des choses audacieuses comme ça et culottées parce que je viens du monde extérieur. La liste des contacts, par exemple, les gens qui doivent être contactés pour les inviter à une conférence comme celle-ci, la plupart de ces courriels-là, je dirais à peu près 62,3 selon nos calculs, ça passe par Gmail, Yahoo, Hotmail, et ainsi de suite. Alors, pour votre information et pour vous divertir un peu, moi, je vais montrer à tous les gens dans la salle aujourd'hui comment faire un hacking, comment pirater tous ces comptes courriels. Alors, on commence. Comment pirater les comptes courriels? Mettons que vous avez un ami. Vous voulez accéder à un compte courriel quelconque. Alors là, je vais vous dire, là, n'essayez pas ça chez vous, là. Je ne vous recommande pas ça vraiment, mais bon, qu'est-ce qui arrive si vous perdez votre mot de passe pour un compte comme ça? On ne parle même pas de sécurité, mais bon, où vont les données? Est-ce qu'il y a des lois? Comment les lois fonctionnent pour protéger la vie privée, tout ça, là? Où se trouvent les serveurs? Bon, on pourrait parler une dizaine de jours là-dessus, mais parlons d'abord de la sécurité des données. Combien de cliniques ici ont un animal familier qui est celui de la clinique? Le compagnon de tout le monde. Bon, alors, je suis confronté à l'écran. Bon, j'ai besoin d'un nom d'usager et un mot de code. Bon, si c'est un courriel que je veux pirater, là, j'ai pas le mot de passe, mais juste en dessous de ça, il y a un bouton qui dit « J'ai oublié mon mot de passe ». Ensuite, vous devez répondre à la question secrète, qui est probablement le nom de votre animal domestique, votre compagnon, à la clinique. C'est ça le mot de passe.
Mais ça évolue, non? Oui, oui, il y a des chiffres après le numéro du chat, là. Oui, mais ça, vous n'auriez pas dû le dire parce que... Mais si c'était pas le nom de votre chat, de la clinique, ou votre chien officiel de la clinique... Alors, bon, c'est quoi le nom de fille de votre mère, de votre première voiture, toutes ces choses-là? Prévisible. Mais il y a d'autres problèmes aussi. Est-ce que je peux automatiser Gmail et comment est-ce que je ferais? Est-ce que Gmail est propriétaire de mes informations une fois que c'est là-dessus? Une fois, on a fait une étude avec une de mes classes. En bas, il y a tous les conditions, les termes d'utilisation, tout ça. On était une vingtaine de personnes, on a passé 2 heures à lire tout le petit texte Bon, et personne ne comprenait les conditions d'usage. Conditions d'utilisation. En fin de compte, je leur ai donné un lien et puis là, ils ont découvert qu'il y a des grandes compagnies sur Internet qui avaient des plus petites compagnies qui en deviennent propriétaires. Et lorsque vous utilisez leurs services, ils sont propriétaires de vous aussi. Mais bon, dans une lumière plus positive, essayez de créer votre propre courriel et avec votre propre serveur. Ça va vous coûter environ 20 $ par année, si vous vous y prenez correctement. En fait, si vous avez acheté des billets en ligne sur cette conférence, le modèle de site web, le modèle commercial du site, tout ça, ça n'a rien coûté. C'est parce que c'était de source libre. Ça, c'est extraordinaire. C'est disponible à tout le monde et ça coûte rien du tout. Mais bon, mettons ça de côté. Il y a des angoisses. En ce moment, les vétérinaires disent « J'ai pas besoin de tout ça, j'ai pas besoin d'avoir cette chose Internet. Ma clinique va bien depuis 20 ans, j'ai l'intention de vendre bientôt. De toute façon, je sais pas si je veux faire l'investissement. Et en plus, je la comprends pas, je sais pas comment ça marche. » Mais en fin de compte, c'est quoi la réalité qui mène à ces plaintes-là? C'est que les gens comprennent mal la chose. Les gens éprouvent une sorte d'angoisse à l'égard de la technologie. Mais devinez qui s'en fiche de ça? Les jeunes. En général, les jeunes passent énormément de temps sur Facebook, mais dans cet exercice social-là, il y a une valeur inhérente, mais elle n'est pas comprise par l'establishment actuel. Pensez aussi à YouTube et les vidéos. Si vous publiez une vidéo YouTube qui a trait à quelque chose qui fait partie de votre pratique. On aimerait vous parler, là, la saison là, des puces, là, comment traiter votre chien, comment entretenir son poil pour éviter les parasites, tout ça. Vous mettez ça, mettons, sur YouTube. Vous le faites avec votre téléphone cellulaire en mode vidéo. Ça prend pas, tout un appareillage de production. Vous le faites avec votre cellulaire. Vous mettez ça sur Facebook et tout d'un coup, l'autorité en matière de cette information-là, c'est vous. Vous êtes la référence. Peut-être que vous pourriez demander à vos clients de filmer des procédures avec leurs animaux. Est-ce qu'on peut combler les lacunes de communication entre les vétérinaires et le public? Est-ce qu'on peut faire combler ce vide-là avec ce genre de production-là? Alors, ils devraient être sur Facebook. Qui passe tout leur temps sur Facebook? Sur votre page. Mais voici quelques idées qui pourraient vous aider. Ils ont été assez gentils pour me laisser venir partager nos expériences et ce qu'on a vu ici aujourd'hui. Alors, si vous retenez une chose, j'aimerais que vous reteniez une seule chose, et c'est fiez-vous à la jeune génération. Ayez confiance. Oui, ils sont un peu gauche et ils n'ont pas encore adopté votre système, ils ne connaissent pas la pratique, ce sont des nouveaux. Peut-être qu'ils vont tuer le prochain animal qui leur tombe entre les pattes, mais bon. Mais ils sont capables de jouer avec l'informatique là, dans leur sommeil. Il faudrait trouver une espèce de terrain d'entente, une espèce d'intermédiaire. Du point de vue de la perception du public, de l'industrie, ça va aller bien et ça va être gratuit en plus.